Je vous remercie et je vous demande de bien vouloir m'excuser de prendre la parole en tant que prince après Leur Majesté. Mais il faut rappeler que le professeur Charles Binam Bikoy, qui est le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, était annoncé. Et jusqu'à ce matin, il devait se présenter lui-même pour prendre la parole au cours de la conférence inaugurale. Il devait donner un discours de réception de la leçon inaugurale du professeur Pierre Titi-Noël. Ayant été empêché, il m'a demandé de prendre la parole pour dire quelques mots au nom du CERDOTOLA. Et vous voyez l'embarras que je peux avoir à prononcer un discours au nom du secrétaire exécutif que l'on connaît comme étant un monsieur qui prend la parole. Certains disent qu'il on ne sait pas s'il parle, il parle comme les dieux. C'est un grand conférencier, il est le chef des missions diplomatiques du CERDOTOLA, puisque le CERDOTOLA est une organisation interétable de coopération scientifique et culturelle qui a été créée par les États d'Afrique centrale en 1977. Et depuis 2010, le CERDOTOLA a compétence sur toute l'Afrique. Aujourd'hui, on a eu, la conférence d'ailleurs est présidée par le président du Conseil panafricain des autorités traditionnelles, qui est une organisation qui est née après une assise au CERDOTOLA en 2014, en juin 2014, suite aux échanges que les chefs ont eus au CERDOTOLA, l'idée est née de mettre sur pied un conseil qui rassemblerait les têtes couronnées de plusieurs pays et de joindre en septembre Majesté Odegbe, Dada Odegbe, Kokon Odegbe, qui est le premier président du Conseil panafricain, a pris sur lui de rassembler les divinités traditionnelles au Bénin avec l'accompagnement du CERDOTOLA pour lancer l'initiative. Et à partir de 2016, le CPATC a été reconnu par l'État du Bénin. Et dès janvier 2017, les autorités traditionnelles sont venues au CERDOTOLA pour présenter leur décision de coopter le CERDOTOLA comme le parrain du CPATC. Donc, le CPATC a pour parrain le CERDOTOLA. Et le CERDOTOLA, ex-qualité, est donc parrainé par le professeur Charles Binam Bikoy qui devait prendre la parole en ce moment. C'est à ce titre, et à ce titre que je peux me permettre de dire son mot à la fin après Leur Majesté, qui sont du CPATC. Le professeur Charles Binam Bikoy, il est expert UNESCO dans le domaine du patrimoine. Il fait partie des 6 experts que compte le monde dans le domaine du patrimoine. Il est membre lui-même personnellement du Haut Conseil du CPATC. Il est président du Conseil scientifique du CPATC. Donc, en plus d'être ex-qualité, le parrain du CPATC. Et le CERDOTOLA a toujours associé les dignités traditionnelles aux grandes rencontres internationales que le CERDOTOLA organise presque tous les 2 ans depuis 2009. Et nous avons dans la salle, pas un, mais plusieurs témoins. Je peux citer pour l'un des plus anciens témoins, le professeur Eric Mathias Onanguini, qui est maître des traditions. Il a une distinction de maître des traditions, une distinction du CERDOTOLA. Et il participe aux activités du CERDOTOLA, si on peut citer le CICADIA, le sommet des institutions culturelles, qui organisé en 2009, que ce soit les journées de communication du CERDOTOLA en 2013, que ce soit la conférence qui a fait une grande ouverture sur le rôle et la place des autorités traditionnelles. La grande conférence internationale du CERDOTOLA organisée en 2015, le professeur Mathias Onanguini, soit le professeur Titi Noël qui a pris part, et Leur Majesté ici, présents, ont pris part à cette organisation. En 2017, le CERDOTOLA a célébré ses 40 ans
ici, dans cette salle. Et pour revenir à un sujet qui nous intéresse très particulièrement, la dernière grande conférence du Sertola a eu lieu ici au Palais des Congrès en 2022 sur la nouvelle pensée africaine. Et c'est à ce niveau que le Sertola, qui avait déjà développé le concept d'industrialisation, c'est-à-dire le Sertola prend le développement et l'industrialisation de l'Afrique à partir de ses traditions, donc à partir des chefferies. Et donc en 2022, le colloque sur la nouvelle pensée africaine a inscrit dans les résolutions les notions de matrimoine. Jusque-là, on parlait de patrimoine. Mais on a vu qu'il y avait une sorte d'injustice, puisqu'on parle de patrimoine, c'est lié au père, c'est lié au masculin. Il fallait prendre en compte le rôle des femmes dans la préservation de notre héritage. On voit bien que le mot patrimoine en anglais c'est héritage. Et c'est à ce niveau que les grands savants réunis ici à Yaoundé, dont le professeur Omotunde qui nous a quittés après sa participation ici, ont décidé qu'on introduise dans les concepts la notion de patrimoine, notamment pour valoriser, en associant les femmes, les éléments de notre héritage qui sont préservés, conservés et transmis par la femme. Donc, ici, pour parler de la place de la femme, telle que perçue par les dignités traditionnelles, perçues par les institutions de recherche, comme le Sertola, il est souvent, on a souvent entendu parler de l'égalité. D'égalité femmes-hommes ou de l'égalité de genre, ce qui sonne un peu de travers selon la perception, n'est-ce pas, traditionnelle africaine. C'est la femme qui met au monde. Donc dans la tradition, dans la conception africaine, le professeur Mathias l'a rappelé, c'est la femme qui met au monde. Donc s'il y a une image de Dieu en Afrique, cette image doit être l'image d'une femme, puisque c'est la femme qui crée. C'est la femme qui procrée, qui met au monde, avec l'aide de l'homme qui ensemence. Donc on ne saurait parler de l'égalité, mais de la complémentarité. Et dans nos traditions aussi, on sait bien qu'à âge égal, on considère que la femme est plus mûre. Prenons le simple exemple du mariage. Le mariage qui en Afrique peut être défini comme la mise ensemble de deux familles au bénéfice de deux enfants de sexe opposé. C'est-à-dire deux familles se mettent ensemble à travers la dot ou autre et au profit des deux enfants de sexe opposé. Mais le plus souvent, il est prescrit que le garçon soit l'aîné de la fille. À tel point que si un garçon a pour ami ou pour femme une femme de son âge, on dira qu'il a pris une femme qui le dépasse. Parce que pour les deux enfants, l'un femme, l'autre une fille et un garçon, il faut absolument que le garçon soit grand frère pour qu'on soit sûr qu'il y aura un équilibre. C'est que dans la conception africaine, la femme à âge égal est supérieure, mentalement supérieure. Le deuxième élément, c'est l'installation d'un couple après le mariage. Il y a demande et puis il y a d'autres. Mais la femme doit quitter sa famille pour aller s'installer dans la famille de l'homme. Alors, vous voyez bien que c'est la personne qui doit être dotée des capacités d'adaptation qui va quitter son milieu familial. Pendant que le garçon peut compter sur ses frères, peut compter sur sa mère, peut compter sur ses parents, ses voisins, ses amis d'enfance, on doit enlever la fille de sa famille pour aller dans sa famille de mariage. La femme est le seul être en Afrique qui a deux familles, sa famille d'origine et sa famille de mariage. Mais elle doit quitter sa famille d'origine pour aller dans la famille de mariage. On l'enlève d'une famille pour la mener dans une famille où elle ne connaît personne. C'est bien parce qu'elle a les capacités d'adaptation, de s'insérer, n'est-ce pas, dans cette société-là. Donc la perception africaine, c'est que la femme, elle a beaucoup d'aptitudes. Elle a plus d'aptitudes.
c'est la femme qui va porter l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. Donc elle est dotée d'une certaine force. Alors, donc, c'est pour ça que dans la tradition africaine, il semble que c'est l'un des éléments qui fait que la femme chef, une femme chef traditionnelle, ça s'inscrit dans l'ordre des exceptions. Puisque quand bien même vous avez Majesté Djitangombe, qui est chef, qui est roi, mais il n'en demeure pas moins que la reine-mère a une certaine influence sur son fils, c'est-à-dire il est devenu roi. Mais il ne peut pas oublier quand il rencontre la Mafo, Motse, pour parler de son cas particulièrement et citer le nom de sa mère, génitrice, la reine-mère. Il y a comme un élan de faiblesse. Donc on donne le pouvoir à la mère ou à l'enfant, si on veut, à travers la mère. Et c'est pour ça qu'il est redouté dans certaines traditions qu'une femme porte le double titre de chef, puisqu'elle est déjà mère de chef. Si elle est chef elle-même, elle risque d'avoir une puissance qui peut dépasser les hommes et les confréries de notables. Donc c'est une exception. Il faut applaudir pour les femmes. Les femmes donc, qui sont chefs traditionnels ont plus le devoir de contrôler le pouvoir que les hommes, puisqu'elles ont déjà une autorité sur leurs hommes, époux, elles ont une autorité sur leur enfant qui est chef. Donc elles doivent faire beaucoup plus d'efforts encore pour ne pas être très dominatrices. Et donc c'est une exception et le Servetola a été sensible à la demande de la présidente du RECTA pour exposer cette exception camerounaise. Majesté Tundi, vous vous rappelez ici, à Eswatini par exemple, on connaît le roi, Majesté Swati III, mais lorsque vous assistez à la cérémonie qui se tient tous les septembre, le mois de septembre, les rituels de roseau où on voit les femmes vierges, c'est à ce moment qu'on comprend la réalité du pouvoir à Eswatini. La reine-mère, c'est elle qui est chef de l'État. Le roi, il vient, il ouvre et préside les cérémonies, mais la personne qui est là, qui doit contrôler tout et qui doit assister aux rituels qui ont le plus de considération, c'est la reine-mère. Donc au plan symbolique, c'est la reine-mère qui détient le pouvoir. Et dans nos sociétés traditionnelles, on le reconnaît aussi. Quand les hommes ont mené leur réflexion, dans la nuit, on dit que la nuit porte conseil, c'est-à-dire que la femme est consultée la nuit pour que les grandes décisions se prennent. Donc, j'aurais pu développer le thème de la place de la femme dans les traditions africaines. Et je ne vais pas m'hasarder dans ce sens-là, parce que celui que je représente ici, il s'est mieux présenté. Donc, je ne peux pas me mettre à la cheville du professeur Charles Piton-Ducoy pour essayer de dérouler une conférence à sa manière. Je me contenterai seulement de donner quelques éléments sur le rôle, n'est-ce pas, de la femme dans les traditions africaines et voir le mérite qui est celui du Redva. Donc, la femme, dans les chefferies traditionnelles ou dans l'Afrique en général, est considérée a un rôle très important dans la gestion du foyer. Je ne reviens pas dessus. C'est elle qui est la mère de la famille, c'est elle qui met au monde. Dans le domaine dans les activités économiques, c'est la mère qui fait le commerce. Le plus souvent, par exemple, la notion de ration n'existe pas dans les zones rurales. La mère, elle récolte le champ de terre, parfois il va donner un peu de bois, acheter de l'huile, mais c'est la mère qui porte et supporte toutes les charges. La femme a un rôle important dans le domaine des savoirs traditionnels. La notion de langue, par exemple, c'est elle qui transmet les conseils aux enfants, donc elle est mieux placée. Son importance dans la communauté, elle est donc le pilier de la famille, puisque l'homme est tout le temps sorti. C'est la femme, elle, qui va gérer et qui rend compte au mari. La femme, même si on ne le dit pas très souvent, le chef traditionnel est gardien des traditions. Mais la gardienne des traditions de la famille, c'est la femme, puisque c'est elle qui rappelle les interdits aux enfants. Elle est gardienne des coutumes, c'est elle qui rappelle l'identité. Et les femmes
Elle est médiatrice sociale. Souvent, pour avoir l'actualité, ce sont les femmes qui rapportent. Et le rôle, elle le joue tellement bien qu'on ne voit que le côté congolais et parfois on dit que les femmes bavardent beaucoup. Alors que c'est à travers le bavardage, ou du moins les messages, qu'on sait ce qui se passe. Et on sait qui fait quoi dans la société. Les femmes ont un rôle, un pouvoir d'influence dans la société. Je viens d'évoquer ça. Dans le domaine de l'éducation des enfants, les femmes ont un rôle très important. Si un enfant est têtu, et parfois on peut avoir peur que le discours de la femme, s'il n'est pas policé, c'est la femme qui donne de la valeur au rôle du mari. C'est la femme qui donne de l'estime au père. C'est d'ailleurs la femme qui est le vrai père de son enfant. C'est-à-dire que même le père, il se réjouit, mais c'est la femme qui dit que c'est toi le père. Si elle dit que tu n'es pas le père, tu n'es même rien. Donc le titre même de père, c'est la femme qui donne. Donc, mais on peut voir les défis. La femme a un rôle très important dans la transmission des valeurs, mais elle est confrontée à un certain nombre de défis. Et ces défis donc se retrouvent, viennent s'ajouter aux défis pour la femme chef traditionnelle. Comme je l'ai rappelé, la femme chef traditionnelle, tout comme les reines-mères, ont un devoir plus consacré, ont plus de réserve, ont plus à se contrôler que les chefs hommes. Parce qu'ils sont dotés d'un très grand pouvoir traditionnel. Donc les défis portent sur l'éducation et l'autonomisation de la femme. Et c'est à ce niveau que le CERTOTOLA encourage le REDVA de développer des projets qui permettront aux femmes chefs d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Parce que la femme chef, si elle devient aussi une femme qui commande, elle va perdre de son autorité. Donc il faut qu'il y ait des projets qui permettent aux femmes chefs d'assumer certaines responsabilités sans avoir à toujours demander. Qu'elles développent des projets qui leur permettent de s'affirmer dans le sens de la coopération et non dans le sens de la demande, parce que ça diminuerait leur pouvoir. L'évolution des mentalités, il faut que les femmes chefs aient le courage, par exemple, de défendre l'idée de complémentarité en lieu et place de l'idée, n'est-ce pas, d'égalité, qui ne passe pas dans nos traditions. Ce sont les femmes elles-mêmes. Ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent expliquer certaines notions comme les notions de veuvage. En réalité, c'est que quelqu'un est décédé, il faut qu'un autre membre de la famille puisse assister la femme pour qu'elle ne se sente pas seule, puisqu'elle est dans la famille de son mariage. Il y a souvent des incompréhensions. Mais les femmes chefs peuvent mieux aider à admettre certaines réalités de nos traditions qui sont rejetées par ceux qui ne comprennent pas nos traditions. Ça fait partie des défis, l'évolution des mentalités. Les défis dont les défis persistent dans tous les domaines économiques et l'émancipation. Il revient aux femmes chefs d'éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de ceux qui ne connaissent pas bien nos traditions. Bref, la femme reste pilier de la société africaine. La femme chef du Cameroun reste un modèle. Et ici, je partage un peu la demande et l'appel de Dr Foucault qui, lors de l'audience que le ministre de la Culture a bien voulu accorder au Conseil panafricain hier, que le souhait serait de montrer au monde qu'en Afrique, et particulièrement au Cameroun qu'on appelle continent, il n'y a pas que les hommes qui sont chefs, il y a aussi les femmes, parce que c'est impensable, les gens n'imaginent pas et les gens ne le savent pas. Et montrer cette particularité de notre pays à travers le monde, ça permet de comprendre que les révolutions que les gens cherchent, nos traditions connaissent, n'est-ce pas, cette révolution depuis. Donc, c'est l'existence même de la femme chef. C'est quelque chose de très grandiose pour le Cameroun et le CERTOTOLA se réjouit, n'est-ce pas, d'être associé à cette initiative. Et le CERTOTOLA, par ma voix, transmettant le message du secrétaire exécutif, est engagé à accompagner le REDVA et à soutenir les initiatives des femmes chefs qui vont dans le sens de la protection de la en présentant le mélange une fois de plus à leur Majesté Toto Pekompo, d'avoir autorisé, parce qu'il pouvait refuser, que
Le prince parle au nom du professeur. Dieu le remercie pour ça, Majesté Tundi, qui a bien voulu nous encadrer, qui est le représentant du conseil ici dans le centre, donc c'est lui le chef de terre du conseil panafricain, et le frère David Foka qui est le représentant de l'Europe. En même temps, Dr David Foka est le point focal du cerf de Tola au Luxembourg. C'est au Luxembourg qu'il y a le siège, le point focal du cerf de Tola. Et donc c'est pour dire au REDVA que le cerf de Tola qui est ouvert est aussi disposé à accompagner les initiatives à partir du point focal du cerf de Tola et en même temps du CPATC. Je vous remercie.